Côte d'Ivoire, Burkina Faso, à Tessabari. Les deux pays-là ne doivent pas rentrer en guerre. À Tessabari, nous on est au milieu de ces deux pays-là. Donc pour l'amour de Dieu, faites les choses bien avec professionnalisme. Très chers amis, nous venons d'apprendre qu'à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a un problème là-bas. Attaque au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. 5 individus armés de AK-47 ont attaqué à 13-15 km de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Ils ont braqué 2 agents des eaux et forêts. Les tensions à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire atteignent aujourd'hui un niveau critique et les signaux recueillis sur le terrain laissent présager une possible escalade militaire dans les prochains jours. Depuis plusieurs semaines, des mouvements inhabituels de troupes et des déploiements de matériel militaire ont été observés le long de la frontière partagée, suscitant l'inquiétude des habitants locaux et des experts en sécurité régionale. Les rumeurs d'une attaque imminente émanent de sources locales et de rapports militaires non confirmés, mais leur multiplication contribue à installer un climat de tension palpable. Les villages frontaliers sont devenus des points stratégiques où la présence militaire se fait plus visible et où chaque geste ou signe peut être interprété comme une provocation directe. La plantation récente d'un drapeau ivoirien dans un village situé côté burkinabé a été perçue par certains observateurs comme un acte symbolique fort, capable de déclencher des réactions hostiles. Ce geste a été interprété par les populations locales et certains analystes comme une tentative de marquer le territoire ou de provoquer le Burkina Faso, dans un contexte où les relations diplomatiques sont déjà fragiles. Cette situation exacerbe les tensions, non seulement entre les forces armées des deux pays, mais aussi au sein des communautés vivant à proximité de la frontière, qui se retrouvent prises au milieu de cette escalade. Les responsables militaires des deux nations surveillent de près les mouvements de troupes et semblent prêts à répondre rapidement à toute action perçue comme une provocation. Dans ce contexte, chaque incident mineur peut rapidement prendre une ampleur disproportionnée, alimentant les spéculations sur l'imminence d'un conflit ouvert. L'analyse des derniers événements montre également que cette tension n'est pas simplement le fruit d'accidents locaux, mais s'inscrit dans un contexte plus large de rivalité et de calculs stratégiques entre les deux pays. Les décisions prises par les autorités ivoiriennes et burkinabées sont scrutées avec attention, car elles détermineront la manière dont la situation évoluera dans les jours à venir. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, à Tessabari. Les deux pays-là ne doivent pas rentrer en guerre. À Tessabari, nous on est au milieu de ces deux pays-là. Donc pour l'amour de Dieu, faites les choses bien avec professionnalisme. Très chers amis, nous venons d'apprendre qu'à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a un problème là-bas. Il y a un problème. Il paraît que l'un des deux armées là, il y a un qui était dans Élu Conter. Élu Conter a ouvert le feu. On ne sait pas qui a ouvert le feu, mais on n'a pas encore les informations officielles. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a un problème là-bas entre l'armée burkinabé et l'armée ivoirienne. Nous attendons en tout cas les informations officielles du côté de Côte d'Ivoire et aussi du côté du Burkina. Mais pour l'instant là, pour l'amour de Dieu, les deux côtés, bas la terre. Faites les choses avec professionnalisme. Pensez vraiment aux deux peuples là. Il faut vraiment penser aux deux peuples là. Parce que nous, on est très mal à l'aise quand on doit venir parler de la guerre entre ces deux pays là. Franchement, merci. Attaque au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. 5 individus armés de AK-47 ont attaqué à 13-15 km de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Ils ont braqué 2 agents des eaux et forêts. Ensuite, ils ont volé un véhicule d'entreprise. Ils ont dépouillé des voyageurs qui, eux, passaient à ce niveau-là. Un passager a été tabassé. Ensuite, ils ont fait des tirs en l'air pour effrayer les gens. Et ensuite, ils se sont enfuis vers Bayana. Ça s'est passé à la zone Carrefour d'Andédou, axe Bouna-Doropo. Il faut éviter de rouler seul après 15 heures. Il faut prioriser les convois. Ça vous protège mieux. Deuxième actualité, la compagnie Air Côte d'Ivoire vient de signer un gros contrat avec l'avionneur brésilien Embraer. Elle a commandé 4 avions Embraer E175 tout neufs avec option, avec option pour reprendre 8 autres avions. Le premier avion arrivera début 2027. Ces E175 disposent de 76 sièges, 12 places en classe affaires, 64 en classe économie.
Ils seront configurés en 2 classes. Ces nouveaux jets vont remplacer les anciennes. Après, si les voisins veulent, on peut leur donner les anciens. Ça va les aider un peu. Désormais, les gens pourront quitter Accra, Abidjan, Dakar, peu importe dans la région dans laquelle tu es, tu peux prendre un vol, descendre à Abidjan et après prendre ton vol long courrier, aller à Paris, New York ou où tu veux. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Alassane Ouattara, toujours combattu mais jamais vaincu, 0 défaite. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara cherche les problèmes avec le Burkina Faso. Il cherche des problèmes avec l'AES. Il faut que nous soyons vigilants. Comment des gens qui ont les facultés normales, comme on le dit toujours, quand la tête est vide, le corps souffre. Vous venez dans un pays à la frontière de Burkina Faso, vous enlevez le drapeau de Burkina Faso, vous mettez vos drapeaux. Vous prenez le chef du village et vous partez avec lui. Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal? Tout cela, c'est la provocation. Pour chercher les tensions entre le Burkina Faso et l'AES et la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand ils ont pris le député malien là, le député malien qui était parti en Côte d'Ivoire, il leur a donné 5 ans de prison ferme. Mais quand les 49 soldats là sont partis au Mali pour tuer Assimi Goïta là, c'est 6 mois seulement qu'on les a libérés. Donc il faut que nos autorités aussi soient sévères. Aujourd'hui, voici les Ivoiriens qui se lèvent, ils sont en train de provoquer le Burkina Faso à la frontière. Vous partez, vous venez sur nos territoires, vous enlevez notre drapeau. Vous prenez le chef du village. Parce que pourquoi Alassane veut forcément coûte à coûte provoquer le Burkina Faso et créer une guerre pour pouvoir rester au pouvoir. Et c'est le même contrat qu'Alassane a signé avec Damiba. Ils veulent que Damiba, ils ont dit non, ils vont faire le coup d'état pour mettre Damiba, pour qu'il leur donne le coin de Alendra, Sendou, et Orodara, tous ces pays là où ils ont enterré son père là, pour que ça devienne la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes on est là. Si la guerre a fini, même Boaké, mais nous allons récupérer. C'est à cause de ça, moi j'ai dit, il ne faut pas que nous on va mélanger les Ivoiriens dans notre guerre là. Même si cette guerre là, la guerre de territoire là finit là, on va récupérer Boaké. Si c'est Maurice Yambéo qui les a donnés, si c'est 16 Herbo, nous on va récupérer nos localités de Boaké là. Sachez que là où le Burkina et la Côte d'Ivoire qui pleut, qui naît cette guerre là, on va le faire. Ne vous pressez pas. Nous on se prépare. Ne vous pressez même pas. Les observateurs soulignent que le moindre faux pas pourrait être interprété comme un acte hostile, entraînant des réactions militaires rapides et potentiellement violentes. De plus, la circulation d'informations et de messages alarmants sur les réseaux sociaux contribuent à amplifier la peur et le sentiment d'urgence, ce qui alimente à son tour la perception d'une crise imminente. Le contexte régional ajoute une complexité supplémentaire à la situation. La stabilité des pays voisins, les alliances stratégiques et les accords de défense existants influencent directement la manière dont ces tensions frontalières sont gérées. Les populations locales, conscientes de la gravité de la situation, expriment leur inquiétude face à l'incertitude et aux risques croissants. Les tensions frontalières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne peuvent être comprises pleinement sans analyser le contexte géopolitique et les alliances internationales qui pèsent sur la région. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est le théâtre d'un jeu complexe où les relations bilatérales, les accords de défense et les partenariats stratégiques influencent directement les décisions militaires et politiques. Dans ce contexte, les récents incidents à la frontière ne sont pas de simples conflits locaux, mais s'inscrivent dans un cadre plus large de rivalité et de calculs géopolitiques. La Côte d'Ivoire a conclu des accords de défense avec des puissances étrangères, ce qui implique qu'une attaque contre son territoire pourrait automatiquement engager la responsabilité de ses partenaires. Cette dimension internationale ajoute une pression considérable sur les autorités ivoiriennes, car chaque action militaire doit être calibrée non seulement pour protéger la souveraineté nationale, mais aussi pour tenir compte des implications diplomatiques et stratégiques au-delà de ses frontières. Du côté du Burkina Faso, la situation est également complexe. Le pays doit gérer ses propres alliances régionales et internationales, tout en préservant l'équilibre avec ses voisins. Les autorités burkinabées sont conscientes que toute escalade pourrait entraîner une implication extérieure et qu'un conflit frontalier pourrait rapidement dépasser le cadre strictement national. Les analystes soulignent que la présence de forces étrangères dans la région, qu'il s'agisse de missions de maintien de la paix, de partenariats militaires ou de contrats stratégiques, joue un rôle déterminant dans la perception des risques et la planification des actions.
Chaque incident, même symbolique, comme la plantation d'un drapeau ou le déploiement de troupes dans une zone sensible, doit être interprété à la lumière de ces alliances et de la capacité de chaque acteur à réagir. Les enjeux géopolitiques ne se limitent pas aux forces armées. La dimension diplomatique est tout aussi cruciale. Les canaux de communication, les dialogues bilatéraux et les forums régionaux sont autant d'instruments utilisés pour prévenir l'escalade. Mais leur efficacité dépend largement de la confiance entre les pays. Alors, ce qui se passe actuellement à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, sincèrement dit, les autorités ivoiriennes, ils mettent dessus. Ce sont des gens, on dirait, ils ne sont pas des êtres humains au fait. Quand l'impérialisme vous pousse à faire quelque chose, vous réfléchissez quand même. Ce sont les Ivoiriens qui sont à la frontière là-bas. Là. Vous vivez à Abidjan, dans les villes. Ah mais quand ça va chauffer là, c'est les Ivoiriens qui sont à la frontière là, c'est eux qui vont prendre peau cassée. Vous comprenez? Les Ivoiriens qui sont à la frontière là-bas là, c'est eux qui vont prendre peau cassée. Vraiment, ils ont des comportements de rébellion. Est-ce que vous comprenez? Ah mais c'est que vous avez eu à faire avec Laurent Gbagbo, où vous avez pris des armes pour devenir Ivoirien là. Ça ne va pas marcher avec nous. Nous sommes des Burkinabés. Wallah bilay. Nous sommes des VDP. Ça veut dire que les gens disent que ici, là où ils sont là, que c'est au Burkina Faso. Ils sont nés Burkinabés. Les ancêtres sont des Burkinabés. Eux là, ils sont nés Burkinabés. Vous dites que non, que là-bas, que ce n'est pas Burkina Faso. Pourquoi? Vous partez kidnapper le chef du village. Est-ce que ça là, ça se fait? Ah ben, je demande ici, j'interpelle ici à les autorités compétentes du Burkina Faso. Tous ceux-là, vous savez que tous les Burkinabés qui vivent à la frontière avec la Côte d'Ivoire, donnez-leur des armes. Ceux-là, vous savez qu'ils veulent être VDP pour défendre leur territoire. Recrutez-les, donnez-leur les armes, ils vont défendre leur territoire. La population, vous savez que les gens disent qu'ils sont des Burkinabés. Drawatra veut forcer pour qu'ils deviennent Ivoiriens. Les gens disent qu'ils sont des Burkinabés, ils sont fiers d'être Burkinabés. Toi, tu dis non, qu'ils ne sont pas des Burkinabés, qu'ils sont des Ivoiriens. Ah, mais toi, ton problème, il est où ça? Bon, les autorités burkinabées, moi, j'ai fait plusieurs vidéos concernant ça. J'ai dit, tous les jeunes qui sont à la frontière avec la Côte d'Ivoire, là, donnez-leur des armes. Prenez-les, recrutez-les comme des VRP. Déjà, mais ils sont prêts. Ils sont prêts pour défendre le territoire. Donc maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Mes chers amis, je reviens dans quelques instants pour vous expliquer c'est quoi qui est passé, Pour tout d'abord partager cette vidéo au maximum, nous demandons à les autorités burkinabées, tous les jeunes qui sont à la frontière avec la Côte d'Ivoire, je dis bien tous les jeunes, tous les villages qui sont là-bas, là, où ils disent qu'ils sont des Burkinabés, qui ne sont pas des Ivoiriens, donnez-leur des armes, ils vont défendre leur territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi cette vidéo-là. Et de leur volonté d'éviter un conflit ouvert. Par ailleurs, les enjeux économiques et sécuritaires influencent aussi ces décisions. La région frontalière abrite des routes commerciales vitales, des zones agricoles stratégiques et des populations fortement interconnectées. Un conflit pourrait perturber gravement ces équilibres, affectant non seulement les États directement concernés, mais aussi l'ensemble de la sous-région. Les experts en géopolitique insistant sur le fait que ces tensions doivent être analysées dans une perspective globale, prenant en compte les intérêts des puissances régionales et internationales, ainsi que les dynamiques internes de chaque pays. Dans le contexte des tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, la présence et le rôle de la France sont devenus un facteur central qui suscite interrogations et controverses. La Côte d'Ivoire a en effet signé des accords de défense avec la puissance européenne, stipulant qu'en cas d'attaque contre son territoire, la France pourrait intervenir automatiquement pour soutenir les forces ivoiriennes. Cette dimension internationale complexifie considérablement la situation, car chaque mouvement militaire ou geste symbolique à la frontière est désormais analysé à l'aune des implications potentielles d'une intervention étrangère. Certains analystes et observateurs locaux estiment que les autorités françaises pourraient exercer une influence indirecte sur les décisions ivoiriennes afin de protéger leurs intérêts stratégiques et géopolitiques dans la région. Selon ces perceptions, l'envoi de troupes, le positionnement militaire et la gestion des incidents frontaliers pourraient être orientés par des considérations extérieures, ce qui nourrit un climat de méfiance au sein des populations et des dirigeants burkinabés.
Les accusations d'ingérence ne se limitent pas à la simple présence militaire ou aux accords de défense. Elles touchent également à la manière dont certaines décisions politiques sont perçues. La coordination entre les forces ivoiriennes et leurs partenaires internationaux est vue par certains comme un moyen de préparer le terrain à une action préventive ou de créer des conditions favorables à l'avantage stratégique de la Côte d'Ivoire dans un contexte de tension frontalière. Cette situation alimente un sentiment d'injustice et de vulnérabilité chez les pays voisins qui considèrent que les populations africaines pourraient payer le prix d'un conflit dont les causes sont en partie extérieures. Les experts en relations internationales soulignent que ce type de dynamique est fréquent dans les zones de conflit où des accords bilatéraux ou multilatéraux existent. Les engagements militaires internationaux peuvent modifier le rapport de force, influencer les calculs stratégiques et transformer un incident local en crise régionale. Dans le même temps, les autorités françaises maintiennent une posture officielle de neutralité tout en affirmant leur engagement à protéger leurs alliés, ce qui laisse planer un doute sur la manière dont elles pourraient intervenir si la situation dégénérait. Les perceptions locales sont essentielles, qu'elles soient de fondées ou non, elles contribuent à la montée des tensions, car la peur d'une intervention extérieure incite les acteurs régionaux à se préparer à l'éventualité d'un conflit et à réagir avec prudence ou fermeté selon les circonstances. Cette complexité souligne l'importance des dimensions diplomatiques et géopolitiques dans la gestion des incidents frontaliers. Il ne s'agit plus simplement d'un affrontement entre deux armées, mais d'un contexte où les alliances, au cœur de la crise naissante entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce sont avant tout les populations civiles qui risquent de subir les conséquences les plus graves. Alors que les tensions militaires et géopolitiques dominent le discours officiel, les habitants des zones frontalières vivent dans l'incertitude et la peur, conscients que chaque incident pourrait rapidement dégénérer en affrontement direct. Les villages situés à proximité de la frontière sont particulièrement vulnérables, car la présence accrue de troupes, les patrouilles régulières et les gestes symboliques comme la plantation de drapeaux peuvent être interprétés comme des provocations susceptibles de déclencher une riposte militaire. Cette situation entraîne des perturbations dans la vie quotidienne. Les habitants hésitent à se déplacer. Les commerces et marchés locaux connaissent des fermetures temporaires, et la sécurité alimentaire devient une préoccupation majeure. La perspective d'un conflit armé ravive également les traumatismes anciens et accentue le sentiment d'insécurité, surtout dans les communautés déjà touchées par des crises humanitaires ou des conflits antérieurs. Les soldats, quant à eux, sont placés au premier rang du risque. Les jeunes recrues et les militaires expérimentés savent que toute escalade pourrait entraîner des pertes humaines directes, non seulement pour leurs armées respectives, mais également pour les forces alliées impliquées par le biais d'accords de défense internationaux. Cette réalité souligne que les conflits modernes ne se limitent pas aux décisions politiques ou aux mouvements de troupes. Ce sont toujours les individus, civils ou militaires, qui... Le Burkina Faso va attaquer la Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent. Oui, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se prépare. L'AES, le Burkina Faso, va attaquer la Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent. Nous avons vu il y a quelques jours de cela, depuis hier, l'armée ivoirienne qui est allée dans un petit village au Burkina Faso où ils ont planté le drapeau ivoirien, provoqué les Burkinabés. Et je vais vous expliquer pourquoi ils provoquent le Burkina. C'est que vous ne savez pas. Parce que la France a échoué de renverser le président Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Tchiani. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lui à faire? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a signé un accord de défense avec la France. Si un pays étranger attaque la Côte d'Ivoire, automatiquement la France va se mêler. Donc qu'est-ce que la France maintenant fait? La France a dicté à Alassane Dramane Ouattara, l'armée ivoirienne, provoquer les pays de l'AES. Là, comme ça, quand ils vont vous attaquer, nous, on va rentrer en matière. Mais je m'aurais dit ici, Alassane Dramane Ouattara, tu connais mal les gens de l'AES. Tu connais mal les gens de l'AES. Tu es un chien. Tu es un chien. Aujourd'hui, toi, tu amènes une guerre. Tu es en train de créer une guerre entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Ce n'est pas les Français qui vont mourir. C'est nous, les Ivoiriens. Et nos frères de l'AES qui vont perdre la vie. Ce sont les Africains qui vont perdre la vie. Vous voyez comment Dramane Ouattara est un chien. Donc Dramane Ouattara, tu nous as jamais aimés, nous les Ivoiriens. Tu n'as jamais aimé les Africains. Tu es un criminel. Tu es le père des djihadistes. Voilà la vraie vérité qui est là. Comment l'armée ivoirienne, chaque jour, c'est notre armée qui se trouve toujours dans le territoire des gens. C'est notre armée qui s'en va planter les drapeaux à l'étranger, provoquer les gens. Parce que Dramane Ouattara veut faire plaisir à la France.
Parce que si les pays de l'AES, ils attaquent la Côte d'Ivoire, automatiquement, plus qu'on a signé un accord de défense avec la France va se mêler automatiquement. Mais la France va se mêler. Mais qui va perdre la vie? Ce sont les Ivoiriens. Ce sont nos frères burkinabés. Ce sont nos frères maliens. Ce n'est pas les Français. Les Français seront couchés là-bas. Dramane, tu es méchant. Hein? Tu es un criminel. Tu aimes le sang. Tu aimes le sang. Donc voilà la vraie vérité qui est là en fait. Plus qu'ils ont échoué de renverser les présidents de l'AES, maintenant ils envoient Dramane Ouattara et son armée. Il faut les provoquer. Il faut les provoquer. Lorsqu'ils vont t'attaquer, nous on va rentrer en matière. Dramane, tu es méchant. Tu es mauvais. Et en subissent les effets immédiats. Les familles de part et d'autre de la frontière sont particulièrement touchées. L'inquiétude quotidienne pour la sécurité de leurs proches, le déplacement éventuel pour fuir les zones à risque, et la peur d'un engagement militaire, dont ils ne contrôlent pas les décisions créent un stress durable et un climat de tension sociale. Les conséquences psychologiques sont tout aussi préoccupantes que les menaces physiques. La peur, l'incertitude et le sentiment d'impuissance peuvent provoquer des divisions au sein des communautés et accroître les tensions interethniques, exacerbant des fragilités déjà présentes. Les organisations humanitaires et les experts en sécurité mettent en garde contre la rapidité avec laquelle une confrontation militaire pourrait dégénérer en crise humanitaire majeure. La frontière est un espace où les infrastructures sanitaires, les écoles et les services de base sont limités, et une escalade pourrait rapidement priver les populations de l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux. En outre, la mobilité des populations et les déplacements forcés peuvent provoquer des tensions dans les régions voisines, élargissant l'impact du conflit au-delà des zones initialement concernées.